de Dieu, toi tu te mets à d'autres pensées de programme de ce monde que tu vas laisser. Au lieu de prendre l'avion, dans la prière qu'on fait, nous tous on monte. Alléluia. Mais toi, tu ne montes pas. Nous sommes sur la montagne de Sion. Toi, au lieu de monter, tu dis que non, c'est trop. Je ne peux pas monter, je suis fatigué, je t'attends en bas. Alléluia. Pendant que tu attends en bas, les autres sont déjà montés, ils verront la main de Dieu. Et qu'est-ce que toi tu diras? Quand Dieu répond aux autres, toi tu n'auras pas de réponse. Pourquoi tu cherches qu'on puisse prier pour toi? Ici, c'est toi-même qui vas chercher. Si tu cherches, tu verras l'éternel de Dieu. Amen. Si tu ne cherches pas, tu ne verras pas la main de Dieu. Cherche la main de Dieu et tu verras la main de Dieu est sur toi. Quand tu pries, Jésus nous a laissé quelque chose de très important. Il a dit prier sans cesse. Amen. Quand tu pries non-stop, tu verras que Dieu est avec toi. Mais si toi tu ne pries pas, tu attends seulement venir à l'église qu'on puisse prier pour toi. Je ne dis pas que tu recules, mais tu es bloqué là. Tu n'avances pas. Amen. Et nous voulons que tout le monde puisse avancer, que tout le monde puisse se rendre au paradis. Ça, c'est notre devoir. Amen. Nous avons deuxième partie. Deuxième partie, c'est Proverbe chapitre 19. Proverbe. Chapitre 19. Verset 1. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je lis Proverbe chapitre 19, le verset 1 au nom de Jésus. Amen. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses. Amen. Qui est insensé. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu écoutes le message, tu es attentif, tu seras béni. Mais si tu n'écoutes pas le message, tu vas passer à côté, tu ne seras pas identifié aujourd'hui. La parole me dit, vaut mieux vaut plutôt le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est insensé. Amen. David, il était intègre aux yeux de l'Éternel. Dieu l'a promis cette trône que ses frères n'ont pas réussi à la voir. Amen. Malgré constants qu'ils étaient. David, il avait promis à Dieu de lui suivre et de faire ce que Dieu lui dit. Amen. Dieu l'a promis que toi et tes enfants, vous serez bénis. Même si tu meurs aujourd'hui, tes enfants seront bénis. Amen. Il ne mourra pas de faim. Et Dieu l'a fait. Après la mort de David, Salomon a reçu le trône. Amen. Et cette trône qui était à son père, David, il l'a vu. Et quand Dieu a apparu sur le songe, il a parlé avec Salomon, il a demandé de lui demander ce qu'il veut. Salomon n'a pas demandé l'argent. Salomon n'a pas demandé les femmes. Salomon n'a pas demandé la reine d'être, je ne sais pas, glorifiée. Amen. Mais Salomon a dit, ce que tu avais fait avec mon père, la promesse, c'est ça qui est réalisé aujourd'hui que je suis dans le trône. Amen. C'est que moi je peux te demander, moi je peux te dire aujourd'hui, c'est la présence. Amen. La présence de Dieu, comme il a fait dans le songe. C'est ça que tu vas demander. Sinon, si on regarde la vie de Salomon, on voit que Salomon, il avait combien de femmes? 900 et quelques femmes. Jusqu'à aujourd'hui, on dit que non, il n'y a personne qui est riche comme Salomon. Alléluia. On ne peut pas citer le nom de ces gens qui sont dans le monde. Mais on dit, le plus riche de ce monde aujourd'hui, il n'est même pas arrivé là où Salomon il était. Amen. Donc Dieu, quand tu es béni, bien-aimé, tu es béni jusqu'à la fin de tes jours et jusqu'à la fin du monde. Amen. Tu l'as pour l'éternité. Ça veut dire, toi et tes enfants, et tes arrière-enfants là, ils seront bénis. Amen. Là, on voit
Il nous parle ici, mieux vaut le pauvre qui marche dans l'intégrité. Vaut mieux le pauvre que tu viens à l'église, que tu écoutes la parole de Dieu, que les sensés qui sont riches, qui sont dehors, qui se racontent que je suis, et qui ne sont rien. Amen. Ceux qui sont dans leur bouche, ça fait mal. C'est comme la lame de vipère. Amen. Amen. Tu n'es pas insensé, ne marchez pas avec ces gens. Amen. Amen. Pourquoi je te dis ces choses? Apôtre Paul dit à Pierre, pourquoi tu manges avec des insensés? Pourquoi tu manges avec eux en cachette? Alléluia. Amen. Vaut mieux manger avec eux comme ça qu'on voit, que tu le montres, voilà la voix de Dieu. Que tu sois avec nous, mais en cachette, tu es avec eux aussi. Amen. Quand tu es avec les insensés en cachette, bien aimé, tu perds de ton temps puisque tu seras caché comme eux aussi. Amen. Et quand tu viens avec eux dans le monde, tu leur montres la foi. Et ils vont quitter ce qu'ils étaient dans la cachette. Amen. Amen. Et l'apôtre Pierre, il a dit, ce que Paul dit, vous ne pouvez pas comprendre. Alléluia. Pourquoi il a dit cela? Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas comprendre les choses de Dieu. Amen. Amen. Mais ceux qui sont dans les ténèbres, ils savent ce que nous sommes. Mais il ne faut pas qu'on les laisse dans ce monde qu'ils sont. Amen. On va les chercher et le péché les ramener dans le monde. On ne va pas les laisser dans ce monde qu'ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils sont perdus.